Depuis le 20 octobre dernier, l'Assemblée nationale se penche sur le budget 2026. Long débat, quasiment 7 jours sur 7, un marathon budgétaire inédit, vu par nos députés alsaciens. C'est votre rendez-vous Je peux pas, j'ai politique, préparé ce soir par Alexandra Bucur, Marie-Christine Lang, montage Stéphanie Tessier. La politique peut changer la vie. C'est déjà une très belle aventure, c'est exigeant. Les gens qui payent vont payer plus. C'est un grand jour pour l'Alsace. Je ne suis en aucun cas un représentant du Bundestag. Je crois que la vie doit continuer. On peut s'arrêter là si vous voulez bien. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Je peux pas, j'ai politique. Vous l'aurez remarqué, nous avons changé de décor aujourd'hui. Nous sommes à Paris, à l'Assemblée nationale, car se joue en ce moment un marathon, le marathon budgétaire. Donc on fait de 9 h à minuit en quasi non-stop, parfois 7 jours sur 7. C'est un marathon, on siège à la fois en commission et en séance en même temps. On doit courir bien souvent de la salle de commission à l'hémicycle. PLF, PLFSS. Le plus frappant cette année, c'est de se retrouver bien, la veille d'un 1er novembre. On est minuit, vous avez encore 400 députés dans l'hémicycle. Ça, oui, c'est totalement inédit. 3 932 amendements pour l'un, 2 629 pour l'autre. Résultat, des discussions qui s'enlisent, un calendrier qui dérape. C'est pas gagné tout ça. Là, singulièrement, on n'a pas de 49.3, pas de majorité absolue et des délais très contraints. Donc là, on est en plein dans le parlementarisme. La fin du 49.3 rend les discussions parfois un peu compliquées parce qu'il faut passer des compromis. Mais je pense que d'un point de vue démocratique, c'est essentiel. Et c'est dans ce décor-là que nos 15 députés alsaciens enchaînent jour, nuit et café serré depuis 21 jours déjà. Alors la petite recette, c'est d'essayer de garder quand même une certaine hygiène de vie avec un peu de café, mais pas trop non plus. La petite recette pour tenir le choc, c'est à la pause du midi, on mange rapidement, on va faire une petite sieste et puis on revient. Et la pause du soir, pareil, on mange rapidement, une petite sieste et on revient. On s'y prépare, on le sait, on organise ses agendas pour être davantage présent à Paris qu'en circonscription. Dans ce marathon budgétaire, ils jouent leur partition, avec chacun une priorité. Il ne faut absolument pas avoir d'augmentation, ni de taxes, ni d'impôts. C'est un budget que je considère, avec mon groupe La France Insoumise, qu'il contient des horreurs sociales. Il est injuste fiscalement. Il continue de préserver les ultra-riches et les multinationales de ce pays. Je veux rassurer, on va aboutir. On ne va pas aboutir sur quelque chose de parfait. On va aboutir sur quelque chose qui ne conviendra à personne, mais on va aboutir sur quelque chose qui permettra de tenir jusqu'à ce que les Français puissent à nouveau s'exprimer. Et au beau milieu de ce brouhaha législatif, un miracle venu de l'Est, un insoumis, un centriste, une écologiste, un socialiste, tous d'accord sur la même idée. Étendre le régime d'assurance maladie à tous les fonctionnaires d'Alsace-Moselle. En clair, être mieux remboursé quand on va chez le médecin, y compris quand on est prof, magistrat ou encore gendarme. Le miracle n'aura pas lieu, amendement irrecevable, pas grave, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Et ce soir, les Alsaciens restent à Paris, les yeux rougis parfois, la tête dans les chiffres souvent. Et demain, recafé, re-amendement, redébat, et demain, ça recommence. Son secret à lui pour tenir le choc, c'est un peu de tisane de café et beaucoup de jogging. Le député socialiste barinois, Thierry Sauter, est l'invité de ce numéro. Je peux pas, j'ai assemblé. Bonjour Thierry Sauter. Bonjour Alexandra. Comment ça va? Très bien, merci et vous? Vous y croyez encore, vous, à un budget 2026 émanant de l'Assemblée nationale? Notre rythme de croisière est autour de 20 amendements de l'heure. Quand on voit la masse d'amendements qu'il reste à débattre, cela paraît pharaonique et insurmontable, mais des amendements vont être retirés, les débats doivent pouvoir s'accélérer. Il faut qu'un texte soit issu de l'Assemblée nationale pour poursuivre la navette parlementaire. Le Parti socialiste se retrouve entre la gauche menée par la France insoumise et la majorité qui tente de bricoler un compromis. C'est un jeu d'équilibrisme, une partie d'échec. Le budget qui en ressortira ne sera pas un budget de gauche, ne sera pas le meilleur des budgets. Mais nous, Parti socialiste, pensons qu'il faut un budget à la France. On est fidèle à nos valeurs, on est fidèle à notre ossature et à notre ADN idéologique en tant que socialiste, qui place avant tout les questions de justice fiscale, d'égalité au cœur de notre réflexion et de nos engagements. Thierry Sauter, vous êtes né à Mulhouse, aujourd'hui vous vivez à Strasbourg. Je suis alsacien, voilà.
même Sungovien apparemment. Tout à fait. Vous avez commencé la politique assez jeune finalement, très tôt. Oui, j'ai ma première carte au Parti Socialiste, j'avais 17 ans, j'étais en terminale. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore vous faites de la politique? Croire en ce qu'on fait, se dire qu'à un moment il faut pouvoir s'engager pour changer les choses. Pas à titre personnel, parce qu'il y a quelques mois, jamais je ne me serais imaginé être aujourd'hui député ici à l'Assemblée nationale. Donc, je suis un militant qui est engagé pour défendre des projets, défendre des valeurs et peut-être pour changer la vie, pour reprendre un ancien slogan qui était celui du Parti socialiste. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui que le nouveau Front populaire n'existe plus? Il y a toujours eu plusieurs gauches, plusieurs rapports, notamment à l'exercice du pouvoir. C'est nécessaire qu'on puisse dialoguer, se respecter. On n'est pas toujours d'accord et parfois il faut avancer chacun de son côté, parfois il faut avancer en meute. On va aller du côté de Strasbourg. Vous êtes un proche de Catherine Trautmann qui s'est donc lancée dans la bataille des municipales. Pour vous, ça représente quoi, Catherine Trautmann, aujourd'hui? Catherine Trautmann, ça représente le Strasbourg qui croit, le Strasbourg qui est fier et qui a de l'ambition. Elle a porté des projets d'envergure nationale, internationale. Elle est en quelque sorte le phare des socialistes à Strasbourg. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la gauche à Strasbourg peut encore s'unir? Bien sûr, la gauche peut s'unir. La gauche discute, la gauche dialogue. On a exercé en 2008, en 2014 des responsabilités communes avec les socialistes et les écologistes. Il n'y a pas eu de terrain d'entente en 2020. Moi, je souhaite que les discussions se poursuivent. Donc ça veut dire quoi? Que vous ouvrez la porte à Jeanne Barséguian, à la municipalité écologiste aujourd'hui? Ce n'est pas une question de porte ouverte, c'est une question de dialogue permanent. Moi, j'ai l'occasion d'échanger avec eux. Il y aura un premier tour, il faudra des alliances pour aller vers le second tour. Alors, Strasbourg ou Mulhouse? Strasbourg, parce qu'aujourd'hui, j'ai construit une vie de famille j'y suis épanoui. Quelle est votre plus belle victoire? Ma plus belle victoire, ma fille. Tout simplement elle, parce que c'est ma boussole au quotidien et c'est mon bonheur de la retrouver. Votre plus grand regret? Ne pas avoir suffisamment de temps de course pour préparer un marathon. Dans 10 ans, vous voyez où? À Strasbourg, pour continuer à faire évoluer la ville, grandir la ville et la faire rayonner internationalement. Si vous aviez quelque chose à dire à Thierry quand il avait 17 ans? Ne renonce jamais. Il y aura forcément des échecs, apprends de tes échecs et relève-toi pour mener d'autres combats. Il n'y a pas que la politique dans la vie. La semaine aura été marquée évidemment par l'annonce de la libération de Cécile Coller et son compagnon Jacques Paris. Soulagement unanime du nord au sud de l'Alsace. Et puis, c'est ce qu'on appelle la magie de Noël, ou plutôt la magie de la bière de Noël. Jeanne Barséguian et ses opposants politiques réunis autour d'une pinte, à consommer avec modération bien sûr. Je peux pas, j'ai politique, c'est fini pour le moment et nous on rentre chez nous.